Nous allons parler du Sénégal avec notre cher invité. La gendarmerie disperse les partisans de l'opposant sénégalais de 49 ans, Ousmane Sonko. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Des partisans du principal opposant sénégalais, Ousmane Sonko, en tournée dans l'ouest du pays ont été dispersés. C'était dimanche soir par la gendarmerie qui leur reprochait un attroupement illégal selon le parti de l'opposant sénégalais et des images sur les réseaux sociaux. Alors, Mamadou Diouf, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé et où précisément au Sénégal? En fait, il y a l'opposant principal, comme vous le dites, Ousmane Sonko, qui a décidé de faire le tour du Sénégal, mais surtout le Sénégal rural. Il a commencé sa tournée au niveau de ce qu'on appelle la Petite Côte, au niveau de Mbour, le département de Mbour. Il y a 16 communes qui se trouvent là-bas et il y va, j'allais dire, à pas d'hommes politiques pour pouvoir rencontrer les chefs de quartier, les autorités religieuses, etc., en faisant bien sûr ce qu'il appelle une campagne de sensibilisation, mais qui n'est rien d'autre qu'une pré-campagne par rapport bien sûr à la présidentielle de 2024 qui s'approche. Maintenant, ça gêne et il y a eu des difficultés au niveau de Joal parce que Sonko aujourd'hui est l'enfant terrible de l'opposition sénégalaise. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il suffit qu'il apparaisse quelque part, de façon spontanée, il y a un attroupement. Maintenant, il y a un problème. Est-ce que cet attroupement est un attroupement voulu pour qu'on considère que, bon, il y a une manifestation qui s'est organisée et qui n'a pas été autorisée, puisque c'est plutôt ce qui a été dit, et qu'il y a risque de troubles à l'ordre public? C'est le prétexte qui a été utilisé pour disperser effectivement ces partisans qui étaient sortis pour l'accueillir, mais personne ne se trompe, les choses sont extrêmement claires. Sonko est en train de faire un travail de terrain qui dérange en tant qu'opposant, et on a voulu lui mettre au moins les bâtons dans les roues. Bon, comme d'habitude, lui, dès qu'on lui fait quelque chose, il s'adresse directement au président Macky Sall. Il dit que c'est lui qui en est le responsable, bien que ça ne soit pas tout à fait évident. Mais il est clair que quand on regarde le déploiement de la gendarmerie, quand on regarde le déploiement des bérets rouges, mais il n'y avait aucune relation avec la tournée d'un homme politique. Dans tous les pays du monde, un homme politique fait sa tournée. Mais malheureusement, l'État sénégalais, depuis que le cas Sonko s'est présenté, commet toujours la même erreur de communication. Ce que Sonko aurait pu faire et qui passerait peut-être même inaperçu, ils en font une affaire extraordinaire. Comme le dit parfois ses partisans, c'est le gouvernement sénégalais qui est chargé de la communication de M. Sonko. Et donc le gouvernement le rend célèbre. Mais bien sûr, si vous le laissez faire sa tournée tranquillement, les journalistes ne peuvent pas suivre Sonko en train de faire le tour du Sénégal. Il pourra faire l'actualité au départ de sa tournée, il pourra faire l'actualité là où la tournée va marquer un point extraordinaire, mais ici, tout le départ de la tournée, toute cette partie, mais toute la presse sénégalaise ne parlait que de ça. On essayait de donner des explications, pourquoi il y a ce marquage à la culotte par rapport à Sonko, pourquoi l'État a peur de Sonko. Mais vous avez créé un événement Sonko alors que c'est un parti politique qui fait un déplacement à l'intérieur du pays pour rencontrer ses militants et ses sympathisants, mais ça se fait dans tous les pays du monde, mais ça ne demande pas à ce que l'on transforme cela en événement, comme malheureusement ils l'ont fait, en passant lui faire du tort, ils lui ont rendu un énorme service en matière de communication politique. Alors, Ousmane Sonko, si on le connaît avec ses sorties hein, contre le pouvoir en place, d'ailleurs, il a dit, il accuse la gendarmerie d'exécuter les ordres illégaux. Les Oui, ordres illégaux, oui, voilà. bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on veut parler de droit, quand M. Sonko se présente dans un département, dans une localité, que les populations viennent, qu'il y ait un attroupement. Cet attroupement, on l'appellera comment? Trouble à l'ordre public? Mm. Mais ça va être compliqué parce qu'on ne l'a pas vu dire aux gens venez faire un meeting, il n'y a pas eu une demande d'autorisation qui a été déposée. Lui, il part pour rencontrer des gens, mais quand il passe, c'est la foule qui sort et on ne l'a pas vu appeler cette foule-là à sortir. Ce qui fait que ça fait un gros débat au Sénégal. Vous avez Amnesty International, la section du Sénégal, qui a fait une sortie en disant mais attendez, ce qui est en train de se passer, c'est une entrave à une tournée.
quand un politique fait sa tournée, il est normal que ses sympathisants, que ses militants sortent. Maintenant, empêcher à un politique de faire sa tournée, c'est antidémocratique. D'autant que la tournée a été bel et bien annoncée, elle n'est pas clandestine. Tout le monde savait qu'il y avait une tournée, tout le monde savait qu'il allait à Mbour, puisqu'il était prévu qu'il parte d'abord au nord, au Fouta, mais les conditions ne semblaient pas être remplies. Il a commencé la tournée au niveau de la Petite Côte. Mais est-ce qu'on peut empêcher à M. Sonko de le faire? Il ne faut pas qu'on oublie que M. Macky Sall a fait la même chose en 2021. Il a fait sa tournée politique à travers tout le Sénégal, mais personne ne l'a empêché de le faire. Il l'a fait également en 2011, quand il n'était pas encore au pouvoir. Et bon, Sonko a cette lecture certainement aussi de la politique. Macky a fait sa tournée, il est venu, il a gagné les élections. En bon politique également, il sait certainement qu'on ne gagne pas des élections à 6 mois, juste devant la campagne électorale. Il y a tout un travail de terrain à faire au préalable. C'est ce qu'il est en train de faire. Et s'il y a quelque chose qui dérange le pouvoir, certainement, c'est ça. C'est ce travail de terrain qui est en train d'être fait, qui fait que Sonko a déjà fait un score à la présidentielle. Il a fait un score aux élections locales. Il a fait un score aux élections législatives. Mais si cette tendance se continue, Sonko a énormément de chances pour se retrouver au moins au deuxième tour à l'élection présidentielle, sinon même président du Sénégal. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il fait un travail à la base par des discours qu'on connaît aussi, puisqu'il tient un discours à la fois souverainiste, panafricaniste et social, pourfendant les élites et la corruption. En le faisant ainsi, il tacle sévèrement le pouvoir de Dakar. Pas le pouvoir seulement, c'est que lui, il s'adresse directement au président Macky Sall. C'est quand même assez curieux, il est constant. Même quand on l'empêche de faire sa tournée, il dit que c'est le président Macky Sall qui a donné les ordres. À chaque fois, il n'a pas tendance, même quand il s'adressait aux hommes de tenue, c'est ce qu'il leur a dit. Quand il dit des ordres illégaux, les ordres viennent d'en haut. Il veut montrer à celui qui est devant lui que ce n'est pas toi, c'est derrière toi. Parce que généralement, quand on l'empêche de faire sa manifestation, il va venir devant les forces de défense et de sécurité sans aucune brutalité pour leur parler et même pour leur expliquer, pour leur dire que je comprends. On leur dit, j'ai rien contre vous, je sais qu'on vous oblige à m'empêcher de faire ce que je dois faire, etc. Donc lui, c'est clair, c'est tiré à boulet rouge sur le président de la République, sur le système qui est en place, puisque c'est ça qu'il a fait découvrir en politique. Il est venu anti-système. Bon, aujourd'hui, on le lui reproche parce que dans sa coalition, quand même, il y a des gens qui ont fait partie du système depuis 1960. Mais c'est le discours qu'on lui connaissait. Il tire à boulet rouge sur la corruption depuis fort longtemps. Actuellement, il tire à nouveau sur le pétrole, sur lequel pendant longtemps, il avait également tiré à boulet rouge parce que le Sénégal va commencer dès 2023 à ramasser un peu de l'argent issu du pétrole. Il dénonce les accords qui ont été signés en considérant que le Sénégal n'a pas eu les meilleures parts, etc. Ça, c'est son discours. Ce discours souverainiste, on le connaît. Toujours attaquer la France, il est pour le panafricanisme, c'est également quelque chose de connu. On le voit prendre des positions sur certaines questions ou bien même soutenir un certain nombre de membres de l'opposition dans certains pays africains avec des prises de position qui sont très fortes. C'est une opposition radicale au niveau du Sénégal et c'est la même attitude que Sonko a par rapport à certains partenaires du Sénégal ou à d'autres pays. Alors, il y a des inquiétudes quand même, Mamadou Diouf, parce qu'on se souvient, la mise en cause de Ousmane Sonko avait déclenché plusieurs jours, j'allais dire, d'émeutes meurtriers, on se souvient, et de pillages, sans oublier les destructions. Alors, on peut craindre beaucoup de choses quand, si on peut le dire entre griffes, on traite Sonko ainsi. Oui, Sonko, il y en a qui même lui donnent l'attribut pratiquement de Jésus en considérant que c'est quelqu'un de saint, il ne faut pas le toucher. Il y en a qui le disent en Wolof, Sonko Bousselbi, c'est comme ça qu'ils le disent. Donc ne le touchez pas. Et effectivement, le toucher est un véritable risque à l'ordre public. Et d'ailleurs, c'est ce que les analystes disent tout le temps. Si vous ne voulez pas que l'ordre public soit troublé, ne le touchez pas. Parce qu'à chaque fois que vous l'avez touché, on a vu ce que ça donnait comme
comme résultat en matière de troubles à l'ordre public. Vous intervenez pour dire que vous allez éviter des troubles à l'ordre public, mais ce que votre intervention cause dépasse même des troubles à l'ordre public, puisque parfois, malheureusement, ces genres d'actions ont engendré pas seulement des manifestations, mais des morts d'hommes, des blessés, des destructions de biens publics, tout comme de biens privés. Mais tous les analystes, quand le problème a commencé, ont dit, mais attendez, comment se fait-il que l'État soit toujours en train de commettre des erreurs à chaque fois qu'il s'agit d'Ousmane Sonko? Puisque, comme je l'ai dit au départ, laissez-le faire sa tournée, mais il mobilisera ce qu'il peut mobiliser. Les gens ne pourront pas le suivre pendant des mois pour faire le tour du Sénégal, ni la presse, ni les populations, puisque les gens sont obligés d'aller vaquer à leurs propres occupations et ils en ont actuellement plein avec toutes les difficultés que les gens rencontrent. Mais malheureusement, on a du mal à accepter le fait qu'il fasse foule partout où il passe. Et c'est une donne, c'est une réalité qui est là, qui est incontestable. Cela fait que, aujourd'hui, c'est comme si l'État se cherche par rapport à M. Sonko. Même quand le gouvernement a été fait, vous avez certains qui répondaient à chaque fois quand il attaquait le président, qui sont jeunes également comme lui, qu'on a mis dans le gouvernement. On a considéré que bon, ceux-là sont là pour pouvoir répondre à cette jeunesse qui est là aujourd'hui, qui fait de l'opposition radicale, pas Sonko seulement, Barthélémy Diaz et les autres. Mais le fait, il est là, il est constant. C'est comme si dès que Sonko dit « je vais faire quelque chose », c'est comme si le pouvoir tremble. Je dis tremble parce que la réaction du pouvoir ressemble plus à une réaction de panique, à une réaction où on n'a pas suffisamment réfléchi, qu'à une réaction réfléchie. Et les analystes le disent tout le temps, mais laissez ce monsieur-là tranquille. Il va faire ses propres erreurs, parce que c'est ça également le terrain politique. Mais vous l'empêchez même de faire des erreurs, et finalement, c'est comme si c'est vous qui êtes les stratèges pour son parti, c'est vous qui vous chargez de la communication pour son parti, et comme on l'a dit, c'est l'État qui l'a créé, c'est l'État qui l'a fait grandir, et l'État continue à faire sa promotion, parce que Sonko a compris comment les Sénégalais sont sensibles à la victimisation. Il joue aujourd'hui la victimisation à fond sur toute la ligne. Depuis le syndicat qu'il avait créé quand il était au niveau des impôts, on lui a bousculé, on l'a renvoyé des impôts parce qu'il a été radié de la fonction publique, etc. Il joue à fond cette carte et ça marche pour lui jusqu'à présent parce que malheureusement, l'État continue à le transformer en victime au lieu de le laisser s'assumer en tant qu'homme politique. Et ça, c'est l'étape de Mbour, la suite de la tournée de Ousmane Sonko, comment elle s'est passée? Ben, il est encore à Mbour parce qu'il a le département de Mbour contre 16 communes et il y va commune par commune parce qu'il veut faire un véritable tour du Sénégal. Et c'est très intelligent de sa part parce que les Sénégalais aiment qu'on vienne leur parler droit dans les yeux. Et c'est le jeu qu'il fait actuellement. Alors que pendant la campagne électorale, il a essayé de faire le tour du Sénégal, même avec les élections législatives. Ça a été extrêmement pénible et finalement, on n'a pas le temps de s'adresser aux populations. Et quand il le fait en homme politique. Il va voir le chef du quartier, il va voir les responsables coutumiers, il va voir les responsables religieux, il va voir un certain nombre de personnes ciblées, etc. Mais il en profite également pour récolter parce qu'il y a eu des ralliements déjà au niveau de Mbour d'un certain nombre de mouvements par rapport à son parti politique. C'est pour dire qu'en fait, Sonko est dans une stratégie en bonne et due forme pour les élections de 2024. Bien que lui-même, il ne le reconnaît pas, il dit qu'il fait une tournée de sensibilisation. Bon, on appelle ça à Wolof, le ton qu'il donne, c'est comme une tournée amicale pour aller saluer des gens, discuter avec eux, mais personne n'est dupe. Sonko est dans la posture de la candidature qu'il a déjà annoncée. Il sait qu'il va avoir des concurrents à l'intérieur de sa coalition Yewwi Askan Wi, puisqu'il ne sera pas le seul candidat. Tout comme il s'est déclaré candidat très rapidement pour donner le ton, il est en train de donner le ton pour prendre de l'avance par rapport à d'autres candidats de l'opposition, y compris également celui qui sera le candidat du pouvoir. Pour le moment, on ne sait pas si sa candidature sera aussi retenue. Il a une affaire en justice, Mamadou. Et ça, c'est à la justice de décider.
Malheureusement, ça ne sera pas à la justice de décider. Le dire, c'est C'est ce vraiment... qu'on va nous dire. Oui, mais ça ne sera pas à la justice de décider parce que cette affaire a été polluée depuis longtemps. Et c'est pourquoi je le répète tout le temps, il ne faut pas mêler les questions politiques et les questions de droit. Parce que dès que tu les mêles, quelle que soit la décision de justice qui va être prise, elle sera contestée. Et avec Sonko aujourd'hui, c'est ça la situation. S'il s'était avéré que Sonko est coupable, s'il est condamné, quel que soit Alpha, les gens diront qu'il est condamné pour qu'il ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. De sorte qu'on ne regardera pas ce que le droit a dit. On regardera la conséquence du droit. Mais l'autre conséquence maintenant, c'est que si Sonko n'est pas candidat, je ne sais pas dans quelles conditions les élections pourront être organisées au Sénégal. Non, mais on a vu les législatives. Oui, les mais, Sénégalais ont finalement accepté. non, mais les législatives, l'opposition a reculé. L'opposition n'est pas allée jusqu'au bout. L'opposition a accepté d'aller avec des suppléants, comme on dit. Ils ont accepté d'aller aux élections avec des suppléants. S'ils avaient dit qu'ils ne partent pas, les élections ne se seraient pas du tout passées comme ça s'est passé. Et là, vous avez même des personnalités qui ont fait des démarches, y compris des hommes d'affaires, des guides religieux, etc. Même actuellement, après ce qui s'est passé à Hambourg, vous avez l'organisation musulmane Jamra qui a pris l'initiative de vouloir faire en sorte que le président de la République, Macky Sall, puisse s'asseoir avec Sonko, puisque l'adversité, comme je l'ai dit, c'est entre les deux, même si on n'a pas entendu le président Macky Sall s'adresser à Sonko. Ils disent que mais non, nous sommes dans un pays, il y a des gens au pouvoir, il y a des gens à l'opposition, ils feront tout pour que les gens s'asseyent, comme ils disent, pour qu'on puisse enterrer, puisque c'est l'expression qu'ils utilisent, la hache de guerre. Parce qu'effectivement, il y a une situation qui est tendue à chaque fois que la question touche à la personne de Sonko ou à son parti. Et les gens voient que cette tournée peut créer des problèmes parce que quand il va aller dans certaines zones acquises au pouvoir, où il va trouver également des jeunes comme lui, zélés comme lui, radicaux comme lui, qui vont lui dire tu ne feras pas ta tournée ici, ou qui vont tenter de saboter sa tournée, mais personne ne sait qu'est-ce que cela peut donner comme conséquence entre les populations. C'est pourquoi Jamra est en train de prendre les devants pour qu'on puisse laisser les gens faire leur activité politique comme il se doit, mais que le calme, la sérénité du pays puisse être préservé. Alors pour les élections présidentielles, bien sûr, à venir, on peut utiliser le format tout le monde sauf Sonko et il appartient à l'opposition de jouer cette carte. Je ne crois pas que l'opposition va jouer cette carte parce que ça sera perdu d'avance. Ça sera le contraire. Aujourd'hui, la meilleure stratégie pour l'opposition sénégalaise, c'est l'émiettement des votes. Puisque amener les Sénégalais à voter pour plusieurs personnes, même si certains vont avoir seulement 100 000 voix, ça empêche au président de la République d'avoir 50%. Maintenant, dans la coalition Yewwi Askan Wi, où Sonko se trouve, les gens se sont déjà entendus pour soutenir celui qui sera le mieux placé au second tour. Au second tour. Donc là-bas, le problème est réglé. Ils sont déjà en intercoalition avec Wallou. Je me demande si, malgré le discours de reconstruire la famille libérale, c'est-à-dire PDS, Macky Sall, je ne crois pas que ce discours va pouvoir passer d'ici 2024, ça m'étonnerait. L'opposition ne risque pas de se mettre contre Sonko, parce que même les populations risquent de ne pas voter pour ceux-là qui vont être contre Sonko. C'est aujourd'hui qui a le vent en poupe. Il faut l'accepter pour le moment. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et derrière, on reçoit Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo.